les gens, je suis un boulet. J'ai oublié de parler des conduits dans le dernier tuto, donc voilà, je me rattrape aujourd'hui. On voit ça tout de suite. Donc on va voir ces conduits. Euh, Ils sont dans l'onglet électricité. Donc d'abord on va avoir besoin d'un générateur. On va construire celui-ci. Donc j'ai construit ce qu'ils appellent un couloir, mais en fait c'est un préfabriqué de l'onglet bois. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il a des murs qui n'ont pas tout à fait la même texture. Enfin, pas tout à fait, pas du tout la même texture que les murs que l'on peut construire. Donc de temps en temps, n'hésitez pas à les utiliser pour varier un peu vos textures. Donc voilà, nos conduits. Alors on va les voir dans un ordre un peu particulier. Les premiers, ceux de base, en fait, voilà, ça, ils se posent au sol, ils se snappent entre eux. Il y a même les virages, plusieurs types de virages. Et comme vous pouvez le voir, en fait, vous pouvez les snapper plus ou moins comme vous voulez. Même ici, ce qui vous permet de faire des embranchements. Donc, ce qui nous intéresse en premier, c'est ceci. Ce qu'on appelle les passages de murs. Ils existent en deux tailles. Voilà, une plus grande et une plus petite. En fait, la plus petite correspond à la hauteur des murs de bois ou de métal. Et la plus grande à la hauteur des murs de grange et d'entrepôt. Comme ça, vous pouvez travailler avec les deux. Voilà. Et en fait, ça passe à travers le mur. En fait, cette partie horizontale là passe à travers le mur. Donc comme ça, vous pouvez en fait avoir votre conduit à l'intérieur et relier par l'intermédiaire de ceci à votre générateur. Ce qui fait que l'électricité va être conduite à l'intérieur des conduits. Ça fait beaucoup de fois le mot conduit. Et on va voir avec les autres qu'est-ce que ça permet de faire en fait. C'est une façon différente de relier l'électricité dans vos colonies, tout simplement. Donc, une fois que vous avez ça à l'intérieur, comme vous voyez, il a deux embranchements, un en bas, un en haut. Et donc après, vous pouvez brancher vos conduits normaux au plafond ou au sol, comme vous le voulez. Donc maintenant, on va voir les conduits un peu spéciaux. Il y a les embranchements qui vous permettent en fait d'aller à plusieurs, enfin, de brancher plusieurs conduits reliés à un seul. C'est à vous de voir en fonction de la taille de votre maison. Donc vous avez celui à 4 branches, celui à 3 branches, celui à 2 branches qui fait un virage, et celui à 2 branches qui va tout droit et qui ne donc sert à rien, concrètement. Mais c'est sympa de l'avoir rajouté, ça change un peu. Ensuite, vous avez les embranchements de conduits avec des trucs pour brancher l'électricité. Comme ça. Donc un branchement de conduit. Donc là c'est pareil, en fait ça va recevoir ou faire sortir l'électricité. C'est-à-dire que si vous voulez brancher quelque chose qui a besoin d'être relié à un fil à l'intérieur de la maison, il vous faut en fait le snapper. Il faut que votre réseau de conduits soit déjà alimenté, le snapper, et par exemple cette lumière, voilà, comme ça vous pouvez sortir un fil. Après c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Vous pouvez faire à moitié conduit, à moitié fil, et donc encore une fois les mêmes embranchements, hein. Sauf celui-ci qui en fait est un embranchement de fin. C'est-à-dire que l'électricité ne peut ressortir que par un fil. Ou rentrer que par un fil. Ça, c'est un radiateur de puissance. Alors on va voir comment ça marche. On va prendre cette lumière. Vous voyez qu'elle ne s'allume pas, hein. Le conduit en lui-même n'émet pas d'électricité, ne fait pas de radiation d'électricité. Par contre, si vous branchez ça, voilà, là, ça va irradier
sur une distance plutôt faible. On va pas se le cacher, mais par contre ça émet en forme de demi-cercle. Donc ça peut être aussi pratique. Là on a carrément, donc je vais avoir besoin de sortir celui-ci, une lampe qui se pose au sol. Alors c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, j'ai voulu le snapper là-haut, tout à l'heure. Là évidemment ça ne va pas vous le voir. Ça passait à travers le mur, mais quand j'ai voulu la supprimer, ça a fait cracher mon jeu. Donc le faites pas. Même si vous voyez que vous en aviez la possibilité, le faites pas. Donc là on voit donc tous nos types de virages et nos lignes droites. Le grand en fait correspond à deux moyens et le petit et le moyen à deux petits. Là en fait ça vous permet de, si vous avez genre ici votre conduit qui passe au sol, vous pouvez utiliser ceci pour le refaire passer au plafond ou l'inverse. Il existe en deux tailles, encore une fois, hein, pour les deux types de murs qu'on a. Et ça, en fait, c'est la même chose que tout à l'heure, mais pour le plafond. Donc vous pouvez le poser au sol, comme ça. Mais bon, il n'y a pas grand intérêt. Donc voilà, avec le radiateur de puissance et la lampe. J'aime bien ces lampes. Et le dernier objet, en fait, c'est un interrupteur. Donc en fait, là, l'électricité arrive d'ici, passe par... On va se mettre en mode surligneur. Passe par ce conduit, arrive là. Et donc en fait, là, bon, l'interrupteur est allumé, donc si vous continuez à brancher des choses... et que vous mettez votre lumière, que ce soit de ce côté, il a trois embranchements. Hein. Voilà, la lumière est allumée. Par contre, si j'éteins... Voilà, la lumière s'éteint. C'est tout connement, c'est un interrupteur. Voilà, c'est à peu près tout pour les conduits. Moi, je m'en sers aussi des fois pour fabriquer... des échelles. En me servant de la multisélection. C'est un peu galère des fois. Mais bon, vous voyez le principe. Et ensuite, vous la posez... Vous le rentrez un peu dans le sol pour pas donner l'impression de... Et voilà, vous avez une sensation d'échelle. Et dernière chose à laquelle ça peut servir, c'est par exemple si vous voulez poser ce canapé et que vous avez besoin d'une certaine distance pour bien voir par exemple, ou vous pouvez vous servir de la multisélection. De cette façon.
Voilà, c'est de la merde, hein, mais... Des fois, ça peut servir pour placer des objets à des endroits auxquels vous n'auriez pas pensé, que vous pensiez pas possible. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Désolé hein, de ne pas l'avoir mis dans la première, je suis vraiment un boulet. Et je vous dis à très bientôt parce que là j'ai pas mal de projets de vidéos et beaucoup plus de temps pour moi. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.